Bonjour, je suis Evelyne Postic. Je suis une artiste française qui vit à Lyon et je fais principalement que du dessin depuis une vingtaine d'années. Mais moi, je transforme les choses désagréables, des choses qui font penser à des choses désagréables, je veux les transformer en rêve, en choses vivables, quoi, en plaisir. En moi, il y avait toujours le besoin de créer quelque chose, d'être dans quelque chose d'artistique. Je me suis mariée jeune, j'ai eu des enfants, 3 enfants. Et puis voilà, et puis j'ai divorcé. Quand j'ai divorcé, je me suis mise... C'est là que c'est tout sorti. C'était tout en moi. C'était à l'intérieur. Ma création est à l'intérieur, elle avait besoin. C'est tout sorti d'un coup. C'était toujours là, c'était un besoin. Ça a toujours été ça, ma vie. Mais je ne le savais même pas. Je ne savais pas parce que je n'ai pas fait d'études. Donc je suis complètement autodidacte et j'ai découvert au fur et à mesure ce que je pouvais aimer, ce que je pouvais, voilà, ce que j'étais capable de faire ou pas, mais même pas je faisais, c'était instinctif. J'apprends la géographie comme ça, parce que je suis très mauvaise en géographie, mais je commence à connaître un peu mieux, mais pas vraiment. Là, c'est le Groenland, et je dessine un ours à ma manière. C'est les ours du Groenland. Voilà, pour l'instant. Et je m'adapte. Je dessine sur des cartes, et puis les cartes, c'est le voyage. Ça me fait rêver en même temps. J'imagine des pays que je connais pas. Et je peux dessiner sur n'importe quoi. Si je suis inspirée, si ça m'intéresse. C'est un papier qui a été fabriqué par les frères Montgolfier, ceux qui ont inventé les premières, les ballons montgolfières, les premières montgolfières. Et c'était des industriels, ils fabriquaient du papier. C'est extraordinaire. Il a 100 ans ce papier, 100 ans. C'est extraordinaire. J'ai trouvé dans une brocante sur le plateau de la Croix-Rousse à Lyon. Et je dessine sur leur papier. C'est incroyable. C'est une belle histoire. J'aimerais bien monter dans une montgolfière. Je rêve de ça. J'aimerais beaucoup. Pour moi, c'est toute une histoire derrière. Ça me fait rêver. Et voilà, je pense à eux quand je dessine. Et c'est pour ça que j'aime les papiers anciens. Le concept de dyslexie. Quand j'étais petite, ça n'existait pas. Ni mes parents, ni les professeurs n'en ont jamais parlé, mais j'étais
très pénalisée parce que je faisais beaucoup de fautes d'orthographe, que je mettais les mots à l'envers, que j'avais du mal à dire des mots compliqués. Voilà. C'est vrai que j'aimerais beaucoup voir mes dessins sur des vêtements. Ma mère était couturière et j'avais l'habitude de voir je pense qu'elle serait fière de moi. Excusez-moi. Elle serait fière de moi de savoir ce qui m'arrive. Voilà. Parce qu'elle croyait que j'arriverais rien à faire. Parce que j'arrivais pas à mes études, j'arrivais rien à faire. Et j'y suis arrivée à faire quelque chose quand même. Voilà, je m'excuse. Je m'excuse, je pleure. Je suis née à Lyon et je suis revenue vivre dans ma ville que je connaissais plus, que j'avais quittée pendant 30 ans, plus qu'un, je sais plus. Et je suis vraiment heureuse d'être revenue ici. Ici, c'est comme un cocon, c'est comme une protection, c'est quelque chose parce qu'on aime tout ça. Et on est bien avec. J'aime pas ce qu'on appelle la beauté, ce qui est coloré, ce qui est parfait. J'aime pas. J'aime les imperfections. J'aime la fragilité. Ce qui est fragile, c'est plus beau que ce qui est bien. Ce qui est soi-disant bien, parce que on a des idées que c'était bien, mais ça pourrait être autre chose. Le bien, le pas bien, c'est une question de... C'est la société qui a décidé que ça c'était bien, puis ça c'est pas bien.